Mbote mingi na ba banso vraiment ba robeta li baku ya Rolanda Biso na mokolo lelo na ta N8 Info Télévision. Donc vous êtes vraiment nombreux partout dans le monde entier. Donc beaucoup Rolanda Biso vraiment bipai ebele. Donc bande Rolanda Biso vraiment tout le monde qui moi temi ko les ali ko les cas. Donc lelo tout ça déjà des retours on a kolobela ba actualité ya République démocratique du Congo. Donc c'est déjà votre procureur général pour le parlementaire debout de l'UDPS, Michel Loukoji. Donc ça fait vraiment un bout d'état. Donc vous a tellement ébélé, prière de partager l'émission, prière à Rocha Bajemba pour commenter, pour voir vraiment ce qui se passe réellement dans notre pays qui dirige le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il y a des gens qui nous suivent en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Il y a aussi des gens qui nous suivent dans nos 26 provinces qui reconstruisent la République démocratique du Congo et surtout pas aussi na Kinshasa où ils ont dirigé na gouverneur na biso Daniel Bumba Lubaki. Donc lelo vraiment bo pesa biso to en ka biso salimo vraiment mikole de to sur la vraiment maye ko le kana kati mboka na biso parce qu'il y a vraiment beaucoup de actualités à décortiquer et puis à repesa bino vraiment ba signaux forts depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Donc si c'est ba compatriotes na biso nyonso ba abonner tout ya N8 Info Télévision. Vous allez savoir vraiment Marambo Ebele. Donc vous avez vu déjà dans Rome hier, s'est déroulé les élections où il y cardinal où il dirigeait l'église universelle, il y a monde mobima y compris l'église catholique et surtout aussi Mambo Koleka par rapport à Bolongo Gilles Alingete comme étant un ancien chef de service et inspection générale de la finance et surtout pour l'arrestation ou soit arrestation de Nicolas Kazadi par rapport à propos Atenaki ba mikolo etikali koleka toko décortiquer vraiment na makambo wana c'est votre procureur de l'UDPS. Donc sur ce, qu'est-ce qui va se passer notre chers compatriotes? Vous avez vu c'était quelques jours passés où l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a prouvé de quoi il était incompétent dans ces ministères là à l'époque quand on avait nommé pas président de la République par rapport à ba propos discours ou à tenir envers le président de la République, qui est une institution. Il faut que le chef d'État n'est pas notre ami. Le président de la République n'a pas de camarades. Le chef d'État a que des collaborateurs. Aujourd'hui, vous avez vu, à l'époque, quand Kaboun était aussi dans les partis, après le départ de Kaboun, ce sont les mêmes propos que Nicolas Kazadi est en train de tenir, que Kaboun avait tenu aussi dans notre chassa qui est au sein de l'UDPS. Pourquoi? Parce que le tout premier judiciaire dans ce régime, c'était Jean-Marc Kabound. Et aujourd'hui, vous avez vu aussi la personne qui a dirigé le ministère des Finances, il y a République démocratique Mobimba, qui payait des fonctionnaires, qui payait Ora ya République, il y a un animateur, il y a une institution, il y a un beau cannabiso, et qui est de la famille politique du chef de l'État, un ancien collaborateur depuis l'opposition, et jusqu'à ce que nous sommes arrivés au pouvoir, où il a tenu propos moko discours envers le chef d'État. Nous allons décortiquer. Et qu'est-ce qui se passe aussi avec les nouveaux cardinal Ototukozoa, au nom de Pape Léon, qui est de nationalité américaine, où vous avez vu Ambongo, et le pensait devenir cardinal. Mais avant moi, il y a cardinal Otukoti Kabiso, quand il est venu à Kinshasa, propos tenaki envers les hommes d'Europe, au Tika Makambo église, au Makambo politique. Et nous, du pouvoir, nous, du régime, on a toujours dit que non, Fidèle Ambongo, ce n'est pas un cardinal. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est cardinal, il n'a jamais parlé de son cardinalat. Il est que dans la politique, à la place d'enlever sa robe, cardinal, à côté d'un terrain politique, pour te mettre un bibotou en politique. Et c'est le même cardinal Ambongo qui a créé d'abord du trouble aussi dans les pays, qui nous a amené ce qu'on appelle le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, sa haine vis-à-vis. Il n'y a personne, il y a président de la République, parce que le chef de l'État, il était, il avait dit ceci. Moto inquiété, pour attaquer gestion, ton régime. Mais avec le cardinal Ambongo, ce n'était pas le cas. Vous avez vu où Ambongo attaquait même la personne du président de la République. Et aujourd'hui, avec les nouvelles élections, et Salamaki hier, avec le nouveau cardinal qui a tenu aussi un très bon message au Tangelabino après avoir été élu comme étant cardinal par rapport au père Mambouko, le Canada République démocratique du Congo. Mais quelques individus de l'église catholique
teinté d'une haine, il pensait que Cardinal Ambongo allait soit tête de l'église universitaire du monde. C'est faux et archi faux. Donc, il y a un moment qui biso, bayo to yeba ki mambo ko le kanambo ka to yeba ki maramone ko tika la ko zanaliete. Cardinal Ambongo, ce n'est pas une personne compétente à gérer l'église catholique. Pourquoi? Parce que, même depuis qu'il est ici au Congo, il est en train de créer ba propos moko ko kende mabe ko créer moto na kati ya mboka na biso et puis comploter avec les ennemis de la République pour créer une insurrection na mboko dirigée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, notre cher compatriote, makambo zanine na moment to koloba il faut boyeba ke non batu ebele otoza na bango na kati ya régime oyo baye ko sunga président de la République te. Par rapport au à Badio, il y a Nicolas Kazadi. De l'autre côté, vous avez vu avec Gilles Alinguet, na profondeur. Et par rapport au problème entre l'ancien premier ministre, Matata Mpogno, et puis l'actuel président de l'Assemblée nationale, par rapport, il y a des bruits entre le président de la Cour constitutionnelle, des données Kamouleta, où il y a 5 qui lèvent immunité à Matata Mpogno, et de l'autre côté, ma réponse, où ils ont qui la présidence de l'Assemblée nationale vis-à-vis à Kamouleta. Nous allons aussi essayer de vous expliquer. Alors, succès, vous allez savoir ceci. Nicolas Kazadi doit être arrêté, notre cher compatriote. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi ne peut jamais venir nous donner des leçons. Il y a un moment où on a battu Belé, les lots, ils sont derrière le chef de l'État pour nous poste X ou Y. Même si on dit que la politique, c'est un jeu, il y a intérêt, on ne refuse pas. Mais une personne qui a géré un ministère des Finances où on paye les fonctionnaires de la République, les animateurs des institutions, qui contrôlait les finances de tout un pays comme un Congo, les lots motoana zako bimalibande ya gouvernement, pour na koye bisabiso que non, il y avait l'argent avant projet, bato bazalayi ko pona que non to ça non to so non mbongo et projet et landasima. Et c'est le même ministre qui était ministre de finances à l'époque. Prévenir. Quand on toquait na campagne, le chef d'État, je crois c'était au Kasaï central, monsieur le président de la République. Je crois Kasaï central ou soit le grand Kasaï. Où le président de la République a l'obagi que ce qui a zongi et qui a réalisé Makambo à la Kakite, na Kasai, Babambaye Mabanga. Aujourd'hui, on peut risquer de jeter le pierre au président de la République. Pourquoi? Parce que tous les projets initiés par le chef d'État, financés à l'époque, où il fallait que ce financement, il y a ministre des Affaires et ministre des Finances Nicolas Kazadi, aucun projet n'a été effectif. Aucun projet. Et Tikali Kosale Maté, monsieur le chef de l'État. Il y a un comment, même si aujourd'hui, tu as un problème de la Constitution, responsabilité, tout fait sur la Ramoko Zamboka. Mais le chef d'État vient avec un projet, excusez, une vision, comme un programme, il y a premier, ou soit il y a premier ministre qui a présenté devant les élus, on va voter à Yango. À chaque fois qu'il y a des couacs dans le secteur économique, secteur peut-être il y a finance, secteur il y a transport, c'est aux élus de l'Assemblée nationale de convoquer les premiers ou soit la première ministre pour battre la question. Et là, Nicolas Kazadi, qui était le ministre des Finances à l'époque, qui n'a su gérer aucun projet, détournement à détournement. Vous avez vu avec les dossiers où Salamaki récemment, il y a la PADER. Tout le monde qui même le médiocre Israël, le journal Moutombo, je n'ai jamais été tout à fait d'accord par rapport à ma propos de Moussoussou, à la place de vérifier les informations. Mais les problèmes qui sont posés dans la PADER, Nicolas Kazadi, il y a eu des détournements. Et nous avons vu Nicolas Kazadi, qui a fait même en fait, il a fait contre la justice congolaise, qui était censé d'aller répondre dans l'acte naïe. Et le Nicolas Kobima pour na koyebisa biso que non bato bazalaki na kokabola mbongo et ba projet zalaki sima. J'ai dit ceci, nous avons besoin de la justice et kota na makambo oyo. Et nous avons besoin aussi que Nicolas Kazadi puisse venir à démontrer biso. Il y a un moment quand il a tenu ce genre de propos directement, Jean-Marc Kaboun a pris ses propos en disant que non, c'est que moi aussi je qualifiais à l'époque. Quand je quittais, quand j'étais chassé à l'IDPS, c'était ceci. Premièrement, il y a des justiciers là-bas, on détourne l'argent à l'entourage du chef de l'État, y compris sa famille politique. Mais tous ces gens étaient dans ce régime ici. Si aujourd'hui on cite le tout premier justicier de ce régime, c'est Jean-Marc Kabound, est-ce que Kabound peut nous donner le budget qu'il a acquis pour construire son château à Kingaboua?
Il n'y a pas un débat. Jean-Marc Aboun était parmi les gens privilégiés de ce régime. Jean-Marc Aboun fut un ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Atikala ko sala biso retraçabilité ya bidjo azwaka te pona kotonga. Même à l'école, pour la salle na ba commune ya ba masina kuna à l'époque, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, vous allez voir aussi Nicolas Kazadi, qui est de la famille politique. Il y a des gens, qui déjà misolo ya ba ennemi. Il y a des gens, même tant que Makambo bandi récemment ya ba Corneille Nanga, qu'ils étaient incapables, même de la famille politique de chef de l'État. On a continué. En fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit ça. On a commencé, il y a Woloba Makambo depuis Kala. Même les gens qui sont dans l'Union sacrée, même dans la famille politique du chef de l'État, il y a aussi les ennemis de la République. Preuve en étant Makambo pe bandi ya bananga. Batu ebele bandima ki teke mokonzi ya mboka akoki convaincre Makambo oyo. Et tant que tokomi kokende malembe, nde bato baye kozonga na raison. Preuve en est, il y a des gens même qui n'ont jamais condamné. Makambo tu kosala ma récemment ya ba Corneille Nanga. Parce que zaki na bato baye baki ke non, Corneille Nanga kokota, il y aura du chaos dans les pays. On peut soit assassiner le chef de l'État, soit contrôler les institutions établies par l'État congolais. Et les tout premières personnes, même dans la Torah du chef d'État, on cite d'abord Nicolas Kazadi, qui aujourd'hui, il a fait une honte d'abord d'être membre de l'UDPS. Deuxièmement, une deuxième honte de diriger un ministère des Finances, un grand ministère, parmi les ministères régaliens, auprès du président de la République, qui a géré beaucoup de projets, qui a financé beaucoup de projets, soit national, soit international. Et aujourd'hui, à zone la case de départ pour venir nous donner nous des leçons. Non, nous interpellons à la justice congolaise. J'aurais appris, je parle au conditionnel, que depuis hier, Nakati Mboujimaï, Nicolas Kazadi a été interpellé par l'Agence nationale de renseignement, où déjà, bazongi saki awa ngomba ya capitale ya Kinshasa, pour appeler ça ba élément na makambo azali koloba, na makambo azali ko confirmer. Notre cher compatriote, nous n'allons pas se laisser faire. Trop c'est trop dans ces pays, trop c'est trop. Le chef d'État n'a pas, en fait, on risque de tomber à ce que Kabila a dit à l'époque, mais Kabila a été entouré par des éminents professeurs. Moi j'ai été estomaqué quand je vois Kabila nous dire que non, il a été incapable de redécoller le pays, alors qu'il a été entouré de Shaddai. Maintenant, il y a une très grande différence entre Kabila et le président Tshisekedi. Avec le président Tshisekedi, même si tu es son collaborateur, même si tu es dans sa famille politique, même si tu partages une même espace linguistique avec lui, une fois que tu es cité dans un dossier X ou Y, automatiquement tu vas être devant tes magistrats et en fait devant tes juges naturels. Et nous interpellons la justice congolaise qu'on puisse interpeller Nicolas Kazadi. Il nous cache beaucoup de trucs. Parce que quand il affirme que non, Bato Bazalaki est belé, c'est que c'est lui qui maîtrise les noms de ces gens-là. Et nous, les gens qui défendent le chef de l'État, nous, ces communicateurs, nous, les membres de l'UDPS, nous demandons que le juge puisse faire leur travail. Alors, notre cher compatriote, vraiment, il y a commenter, il y a partager mission pour l'élo vraiment Marambozali. Bato nyonso ba pesa biso vraiment écoute na bango pour na yeba les vraies informations qui se passent dans notre chaîne KN8 Info Télévision. Désormais, bon banda vraiment Rolandanga wana na actualité 100% pour vraiment tout décortiquer Mambole Karanakatia mboka na biso avec Nicolas et avec Gilles Alingete. Vous avez vu hier ou avant-hier, le chef de l'État a limogé Gilles Alingete pour négocier la biso, mais c'est Christophe Bissimwa ou Bissimwa comme ça, si son nom ne va pas m'échapper dans ces plateaux. Mais il y a des gens qui ont commenté, non, le Gilles Alingete a fait un bon travail. De l'autre côté, les gens aussi ont dit que non, Gilles Alingete, il a été sali dans des dossiers à 6 communes, dossier Moussousso, Batanga, qui est dans Makamoza tellement ébélé. La personne les mieux informés sur toute l'étendue de la République, c'est le président Tshisekedi. C'est lui qui maîtrise la situation. Les mieux informés et puis le mieux sécurisé. Il y a entendu la République démocratique du Congo. Gilles Alingete a géré l'inspection générale des finances. Mais il faut que vous ayez comme Moussoussou. Moto peut enquêter, surtout les enquêtes administratives ou financières, ils auraient pété un belette. Il a fait 5 ans à la tête de l'inspection générale de la finance, où nous pouvons féliciter, où nous pouvons aussi critiquer. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a jamais été parfait.
Mais le chef de l'État, parce que l'inspection générale des finances est rattaché à la présidence de la République, et la présidence de la République qui est l'administration de l'État congolais, et le chef de l'État comme aussi la personne qui gère la présidence de la République, il a pris l'ordonnance parce que l'ordonnance de la République, l'ordonnance du chef de l'État, c'est une décision du président de la République. Comme on dit qu'un premier ministre agit par un décret de loi, un ministre agit par un arrêté, et un président de la République agit par une ordonnance. Alors, yango maintenant boye banine. Gilles Alingete a fait un bon travail quand il était inspecteur général, il y a finance, il y a mboka na biso. Mais mokonzi ya mboka a eu décision, il faut plutôt talango na liso mosusu. C'est le même chef de l'État qui a félicité aussi Gilles Alingete à l'époque par rapport à son travail rendu à la nation congolaise. Mais le problème il peut vous aller à niveau nini. Gilles Alingete a enquêté dans plusieurs dossiers, dans plusieurs contrats, signés aussi avec le régime passé. Il y a Kabila. Gilles Alingete a enquêté dans plusieurs ministères de la République, dans plusieurs établissements publics de l'État et dans plusieurs entreprises. Il y a Kati Yambo Kanabiso. Mais si bêtement, bon, moi j'ai été estomaqué. Nous avons vu le chef de l'État prendre une autre ordonnance pour la nommer Motomususu. Cela veut dire quoi? Il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est qu'il y a un problème, nos très chers compatriotes. Le chef de l'État, il maîtrise tout ce qui se passe dans notre pays. Vous avez vu une information qui circule où on vous dit que non, il est interdit à M. Gilles Alingete, l'ancien, l'ex-inspecteur général des finances, de quitter l'étendue de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, il a été interpellé par nos services de sécurité, y compris l'ANER, l'Agence nationale de renseignement. Et troisièmement plutôt, je parle au conditionnel, passeport naïe rouge ou diplomatique, si vous en connaissez beaucoup. Déjà, il y a un problème qui ne va pas. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que, après le départ de Gilles Alingete, nous analysons. Il y a le journaliste Steve Wemby. Il a sali article en disant que non, Gilles Alingete est victime, il y a népotisme, il y a tribalisme, il y a corruption, il y a bateau régime, patati, patata. Bon, il y a une position de journaliste, on a Steve Wemby. Il est de l'AFC à Corneille Nanga. Quand Gilles Alingete était inspecteur de la finance, quand on a fait une enquête administrative et puis financière, na bato ba na pouvoir, na ba na opposition, c'était les mêmes personnes qui commentaient en disant que Gilles Alingete, il est en train seulement de traquer les gens qui sont dans l'opposition, mais bah il pouvoir à traquer bangote, ko traquer na sens à kokangate parce que monopole ya kokangeze ya yete mais na banquette administrative et puis financière. Mais Gilles Alingete moko wana a enquêté na makambo Nicolas Kazadi, qu'il était du régime. Gilles Alingete moko a enquêté na makambo Tony Moba à l'époque ministre ya EPST. Gilles Alingete moko wana a enquêté même récemment na makambo tali entreprise ya Senta pour être dirigée par DG Nabiso Junior Matamela que nous saluons en passant. Tous ces gens-là, ils sont du régime. De l'autre côté, bateau l'opposition, bazala qui ko attaquer en disant que non, aza instrumentalisé, azo kangaba faible, azo tika ba fort, mais boni mokonza mboka zui décision na ordonnance à kotia moto mosusu, selon na komone la makambo, ce sont les gens de l'opposition qui commencent maintenant à soutenir, à accompagner, à féliciter. Il y a même pas, il y a Gilles Alingete. Il y a un problème qui s'oppose. Tokoya, vous êtes tellement belé,
Baye banso balanda biso vraiment kala c'est votre procureur délit de peste donc tous a vraiment awa presque chaque jour bo banda kolanda biso désormais na ka N8 info télévision pour boye ba vraiment maye ko le kanakati ya République démocratique du Congo. Tous un dossier à Gilles Alingete. Bon, il y a trop de révélations. Parce qu'il y a des gens qui nous envoient aussi, il y a des gens qui veulent vérifier des informations. Nous sommes tentés de vous donner des informations à temps réel. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un dossier sensible que nous allons aussi parler dans cette émission. Dossier Itali Vital, comme il représente l'Assemblée nationale, il a donné comme notre coup constitutionnel à Mayamatata. Et Torochite maintenant dans le dossier à Makamotali Est de la République démocratique du Congo. Alors, bato oyo bazalaki ko combattre, ko bundisa, ko accuser Gilles Alingete, ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui prennent position de Gilles Alingete. Il n'y a jamais de fait, de fumée sans fait. C'est qu'il y a un dossier sale. J'aurais appris quand Gilles Alingete était inspecteur général des finances. Gilles Alingete travaillait avec d'autres journalistes qui critiquaient le chef de l'État. Gilles Alingete avait toute une liste de journalistes opposants dans ces régimes qui payaient, qui prenaient en charge chaque fin du mois. Et ce conglomérat de journalistes anti-Tshisekedi, c'était de Pero Luara, c'était de Steve Wemby, c'était de Merlin Vouvou, c'était de Louis-France Kouzekessa, de Bibi Kapinga et consorts, de Prince Penge. La liste est tellement longue. Ces journalistes qui bouffaient l'argent de l'inspecteur général des finances, avec un grand travail que nous sommes tentés de faire, d'accompagner, de communiquer pour le président de la République, et nous gagnons absolument rien. Mais on le fait pour l'amour de notre président, l'amour du parti, et puis l'amour de notre pays. Pourquoi? Parce que nous avons qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo. Et puis, par rapport à l'hymne national de notre pays, nous sommes censés déléguer un pays plus beau qu'avant dans les générations futures. Et Gilles Alingete payait tous ces conglomérats des aventuriers, des journalistes qui ne maîtrisent même pas l'éthique et puis la déontologie journalistique, venir critiquer, étaler ce qui appelle la médiocrité dans le régime, l'incompétence au Mobakanga, critiquer le chef de l'État, à la place où les gens qui défendaient le président de la République ne bénéficiaient absolument rien à l'inspection générale des finances. La liste est longue. Si vous me contredisez, je vais citer aussi votre nom. Deuxièmement, avec le dossier à Sicomine, pour la renégociation, il y a un contrat. Sicomine qui était une entreprise, je crois, chinoise comme ça, à l'époque où Kabila était président de la République, des entreprises, des contrats, où les ala qui signaient au bénéfice, il y a des individus au détriment de mboka na ya peuple. Et Gilles Alingete est enquêté plutôt dans ces projets-là où, jusqu'à preuve de contraire, nous avons vu et l'eau comme makuna ezati. Troisièmement, nous avons appris que Gilles Alingete tentait. Vous avez vu récemment, je crois, l'année Koulo passée comme ça, un de nos confrères, que nous ne pouvons pas citer son nom pour faire son publicité dans ces plateaux ici, qui était même allé plus loin en disant que Gilles Alingete aussi comment qui cause la sécuriser na bagarre républicaine, même si l'inspection générale des finances est rattachée à la présidence de la République, mais niveau de sécurité on a ya nango na unikin tant on a kota la bétidon na bétidon ta unikin to tikana comme na niveau de sécurité wana te. Ça disait déjà beaucoup. Quatrièmement, Gilles Alingete tentait aussi de devenir ministre des Finances. Bon, dans le tout dernier sortie médiatique, naïe Avaba Longolaï. Tant on va retourner à une question comme ministre des Finances ou pas. Parce que les hommes politiques congolais,
na carence ya poste ok rébellion na carence ya poste a changer nzela mosusu tolala tola mukato mo teke jila lingeta rejoindre konena to yebite je parle au conditionnel na lebite ka rejoindre na bitola la tola mukate et surprendre pe bisoté. On connaît bien l'homme politique congolais. Nous avons maintenant besoin ya ko confirmer loyauté wana. Oyo yo kama ba politicien balobi, nous sommes loyaux envers le chef de l'État. Nous lui accompagnons dans ses projets, dans sa vision. Nous sommes derrière lui. Et ça la rappelle que tant qu'on va au na poste, il faut tellement faire beaucoup d'attention avec Tshisekedi. Na régime Oroz à la mandataire le do la muki chômeur. Oroz à la DG le do la muki aux arrêts. Tshisekedi ne travaille pas comme Kabila travaille avec ses amis, connaissants, club d'amis. Venez piller, prenez votre part, achetez des parcelles, envoyez vos enfants en Europe. Bon, ça va tomber 50, 70 matricules. Vous avez vu l'enfant de Chadar à l'époque. Il y a un Sinel, il y a un Régie des eaux, il y a un OCC. Non, avec Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Quatrième moment, on connaît une rébellion. La majorité de y compris, ce sont des frustrés. La frustration, on est dans la frustration familiale. Ce sont des frustrations politiques. Et dans la politique, il y a ce que nous appelons les intérêts. Ce sont les intérêts qui priment. Tola mukate. Je vous l'ai dit la main sur le cœur. Tola mukate. Et ce point de paix bisoté. Nanga kena rébellion pour na baracher bakare mineur. On a qui qu'on exploiter illégalement. Franck Dion, le médiocre politicien depuis que le Congo est Congo, qui a accepté d'aller sacrifier tout son combat qu'il a fait, lyncher dans les bottes de Corneille Nanga pour la carence, il y a poste. Perrault Louara a insulté même le chef de l'État, même dans sa vie privée. À Kenda Rébellion pour la frustration. Ozuba Moukoumadi, l'ancien gouverneur, il y a Sankoro. Ozuba, bon, je ne peux pas le soutenir parce que ce n'est pas un politicien, c'est un bandit qui ramassait des pierres en Europe là-bas en train de lancer les gens. C'est un voyou, il n'a pas même étudié. Lui, c'est pas important de citer son nom. De l'autre côté, avec quelques inconscients et inconscientes, des gens que j'ai vus aujourd'hui, soi-disant de diaspora, moi je n'ai jamais accepté, des femmes, hommes et hommes, formation militaire, politico-militaire, au région de Corneille Nanga. Tola mukate, tolo kate ko jila lingete, à quelle rébellion, carence ya loyauté, boye na boye, te. Yango tolobi boye, nos très chers compatriotes, l'air est grave. Batonyon so basala ki ba secte. Batonyon so bakenaki ki bondoki. Lelo, bazali, étalé sur la place publique, lelo babimi nan poisa. Les hommes forts qui pensaient être des hommes forts à l'époque, aujourd'hui, ils ont été déstabilisés politiquement, financièrement par le chef de l'État. On ne joue pas avec le président public, ce n'est pas Kabila. Troisièmement, des gens comme de Nicolas Kazadi, qui a géré les finances de l'État. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas un débat à faire là-dessous. L'homme est déjà fatigué. Il pensait revenir dans le gouvernement à Mama Soumina. Comme il avait raté cette occasion, il a vu que dans l'actuel gouvernement, il y a Union nationale, à Koki Kozalate. Quoi faire? Il faut créer maintenant des propos, tenir des propos, pour que la population congolaise, le peuple congolais tout entier, puisse haïr le chef de l'État. Ce sont les mêmes propos que Kabunda a tenu. Et moi, parce que na Kabunda, na Nicolas Kazadi, ce sont des jouisseurs, il y a premier rang. Nicolas Kazadi a été ministre des Finances dans son cabinet. On n'a jamais vu un combattant, son ressortissant de l'UDPS qui a travaillé. Je vous donne cette information. À l'époque, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances aujourd'hui, Doudou Fouamba, à l'époque, DGRAD
truc par où déjà de Gérard, DGA plutôt. Ministre Nicolas Kazadi à l'époque, le parti a proposé Doudou Fouamba à l'époque, Azala comme directeur du cabinet à Nicolas. Nicolas avait refusé vérifier cette information. À l'époque, Nicolas de l'UDPS, Doudou Fouamba de l'UDPS. Nicolas nommé ministre des Finances. À l'époque, Doudou Fouamba comme, je ne sais pas, directeur au cabinet, soit dans son cabinet seulement. Nicolas avait refusé. C'est ce qui a fait que Doudou Fouamba a été nommé comme état DGA de Gérard. Et aujourd'hui, Nangolu Nzambe, avec un bon travail qu'il est en train de tenir le ministère des Finances, avec nombreux de combattants, nous saluons cet éminent ministre des Finances, Nicolas Kazadi, comme ministre des Finances. Mais déjà qu'il avait trouvé les membres de sa famille, parce qu'aujourd'hui, quand on te nomme ministre DG, c'est comme un club d'amis. Ma révélation est belle, même DG belé. Tozali to roloba. Si pas des mains, déclaration là, ma révélation est tellement ébélée. Ndeko sala yo comme ministre ya finance ni Doudou Fouamba. Aujourd'hui, même dans le contexte de la guerre, pour la makamotali cadre macroéconomique, beaucoup de monde a le quand Doudou Fouamba diriger le ministère, on a dit à ko diriger. Nous demandons au chef de l'État qu'on puisse sa ministre Doudou Fouamba. Pourquoi? Parce que même dans ma camotali guerre, tendez à stabiliser monnaie. Premièrement, les lobes, on a doublé les salaires. Il y a des policiers, il y a des militaires na biso. Lobby bolandi Doudou Fouamba dans l'Assemblée nationale. Même les animateurs de l'Assemblée nationale, baza même na ban paiement. Et si ba futa maki kala. Mais campagne on so beaucoup manipulation politique. Campagne de déstabilisation, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont des gens qui sont derrière ces gens-là. Oh, bah, ko créer trouble, milinga, contre un ministre, oh, ko servir Mokonzi Mboka. C'est pour la première fois, vous avez vu, même intégration officielle. Il y a des militaires qui sont dans le régime de sécurité sociale, des policiers et militaires, par rapport à Makamotel, des risques professionnels là-bas. Ce n'est pas quand tu pars dans un cabinet, on te donne 100, 200 $, dans une entreprise de la place, où tu vas venir nous taper, nous casser les oreilles, que Motoana sali tout bien, tout a sali ma bé. Ce qui est essentiel, c'est d'accompagner le chef, pour féliciter, pour ça la malam, pour ça la mabé, pour étaler bango sur la place publique, pour la écarter. Lokola Nicolas Kazadi. Donc, à nos très chers compatriotes, il faut vous comprendre Makamboana. Alors, pour comprendre maintenant, dossier coréen, de l'autre côté, ça fait débat dans les réseaux sociaux où l'actuel président de l'Assemblée nationale avec des données Kamouleta par rapport à lever à l'immunité à Matata Mpogno. On n'a jamais été d'accord, nous, de l'UDPS avec Vital Kamerhe. Papa Tshisekedi de son vivant, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais accepté de travailler avec Vital Kamerhe. On connaît les joueurs avec son jeu, on connaît les coachs avec son jeu. Aujourd'hui, Vital Kamerhe n'a rien à prouver. Ce sont des gens qui sont à la recherche et il y a magistrature suprême. Ce sont des gourmands politiques. Ils ont des ambitions présidentielles qui ne le savent pas. À part Jean-Pierre Bemba qui accompagne effectivement le chef de l'État. Je vous donne peut-être ces dossiers, les causes de Bisso monter, mais poto, canaliser un peu ma minute na Bisso. Beaucoup de dossiers en anime. Matata Mpogno fut un ancien premier ministre. Tous les anciens premiers ministres, juges naturels, na cour constitutionnelle. De l'autre côté, la personne qui va interpréter les lois, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas un juriste. Il n'est pas un président d'une institution judiciaire. Azap président d'une institution judiciaire. Azap président d'une institution où ils sont accompagnés par même institution Mboka où il y a des élus. Donc, bateau va ko la mibeko ya Mboka na biso, mais va interpréter mibeko côté. Il y a des choses différentes. C'est là où je suis en train de dire que Kamerhe c'était un kilk juridique. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque dans le dossier à Matata? Parce que Matata, Naba Kamerhe, ce sont les oiseaux de même plumage. Vous avez vu même quand l'auditeur général FARDC a commis le Sénat pour enlever à l'immunité à Joseph Kabila, pas comme sénateur à vie, mais sénateur d'abord. Il y a une communauté soi-disant de Katangé, on va mettre pression
Nani Niwana, soki basimbi immunité, soki Sama, comme étant du Katanga, ressortissant du Katanga, c'est Kabila qui lui a façonné politiquement, ne peut jamais accepter Mambébélé, Bélé, Bandekonangaï, pour n'enlever immunité. Déjà le parquet général pour la Cour de cassation, et soit qui déjà levé à immunité à Matata Mpognou. Parce que ce n'est pas la Cour constitutionnelle de demander la levée d'immunité à Matata, non, ce n'est pas la Cour. Mais ces juges naturels sont à la Cour constitutionnelle parce que Samba comme étant un ancien Premier ministre. Mais de l'autre côté, beaucoup que le cours a déjà parquet près de la Cour cassation, enfin le parquet près de la Cour de cassation, et soit qui déjà levé à immunité, automatiquement parquet et se dessaisir. Donc la Cour constitutionnelle se dessaisir. Cela veut dire quoi? Cour en cause pour la deuxième fois pour la lever à immunité. D'office parquet se dessaisir. Matata Zalaki, bon temps qui répondre à tout à Liboso devant ces juges à la Cour constitutionnelle. Ça qui n'a pas immunité. Parce que savoir répondre déjà bongo. Lever à immunité c'est Pesamaki à l'époque ne parquet à Sengaki Yango. Notre cher compatriote, pour gérer un peu du temps, c'est un dossier qui demande vraiment beaucoup plus de l'intelligence juridique et avec beaucoup de mots. Pourquoi? Parce que j'allais vraiment vous expliquer, mais le temps nous fait vraiment défaut. Peut-être, si pas demain, donc demain déjà nous serons là très tôt le matin pour continuer notre dossier, pour t'expliquer, qu'est-ce qui se passe vraiment, réellement dans Makambo, Wana entre Vital Kamerena, président, Dieudonné Kamoulete, qui est de la Cour constitutionnelle. Donc c'était votre procureur général pour le parlementaire debout de l'IDPS, Michel Loukoji, où je vous dis de partager l'émission, de commenter, de nous appeler toujours. Le numéro d'habitude à plus 243 84 5 32 09. Plus 243 84 5 32 09. Donc, si vraiment moté na ba banso ba robeta libaku, ya ko landa biso nous disons pour nous remercions.